Chères Basséennes, chers Basséens, cette année, crise sanitaire oblige, les traditionnels vœux ne peuvent se tenir comme à l'accoutumée dans la salle Vox. Notre service communication a donc imaginé ce décor derrière moi à mi-chemin entre le réel et le virtuel. Ce qui aura marqué le plus l'année qui vient de s'écouler, c'est cette pandémie que nous traversons. Confinement, couvre-feu, distanciation sociale, jamais nous n'aurions imaginé vivre un jour ces restrictions, sorties tout droit de la science-fiction. Depuis près d'un an maintenant, la Covid-19 rythme et accompagne notre quotidien. Malheureusement, beaucoup de personnes ont été frappées par la maladie et nous avons hélas perdu de trop nombreuses vies. En premier lieu, je souhaite avoir une pensée sincère pour toutes ces victimes, pour leurs familles, ainsi que pour leurs proches. 2020 a aussi été une année importante car marquée par de nombreux hommages. Le plus fort, le plus émouvant et à la fois le plus révoltant fut celui rendu à Samuel Paty, cet enseignant sauvagement et lâchement assassiné. La France a alors été saisie par cet acte innommable. Ce drame nous a rappelé que dans les périodes les plus troubles et face aux attaques terroristes les plus abjectes, nous devons tous être unis pour défendre les valeurs de notre nation, la République et nos libertés. L'année 2020 a aussi été une année dédiée à la mémoire du général de Gaulle, célébrant ainsi l'esprit de la résistance qu'il incarnait. L'histoire, science du passé, doit servir notre présent et notre avenir. Notre fête nationale a quant à elle été dédiée aux armées qui ont lutté contre la Covid-19 et aux personnels soignants et civils qui ont œuvré dans la lutte contre l'épidémie. Leur courage, leur détermination et leur dévouement ont permis à la France de tenir bon. Ces 3 points nous prouvent qu'ensemble, nous pouvons être plus forts. Mais j'aimerais aussi vous parler d'une autre facette de l'année 2020. À chaque épreuve, nous ne pouvons et nous devons trouver du positif, car c'est ce qui nous fait avancer. 2020 restera donc aussi une année synonyme de solidarité, de générosité, d'entraide, de responsabilité, d'unité et de bienveillance. Dès le début de l'épidémie sur l'ensemble du territoire national, toutes les forces humaines se sont mobilisées. À la Bassée, nous n'avons pas dérogé à la règle. Dès les premiers jours, vous avez été nombreux à vous mobiliser et à proposer votre aide. Personnel de santé, agents municipaux, bénévoles, associations, élus, tout simplement voisins ou amis. Je vous avoue que j'ai vraiment été impressionné par votre implication à chaque étape de cette belle chaîne de solidarité. Vous avez été des maillons essentiels dans la gestion de cette crise. J'ai par exemple une pensée toute particulière pour toutes ces petites mains qui ont cousu durant des jours et des jours des masques en tissu pour nos habitants. Je pense à ceux qui se sont mobilisés pour mettre en place des distributions de denrées alimentaires. Je pense à nos policiers municipaux qui ont livré à domicile des courses pour les plus fragiles, les plus isolés. À tous, je veux encore vous dire bravo et merci. Si l'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, elle a malgré tout été synonyme de jolies réalisations au sein de notre commune. Bien évidemment, nous n'avons pas pu faire tout ce que nous voulions, mais je pense que nous pouvons tous, tout de même, être fiers des projets qui se sont concrétisés. La municipalité a souhaité travailler dès les premiers mois sur l'amélioration de votre cadre de vie et sur les conditions de travail de nos employés municipaux. Ainsi, nous avons renouvelé une partie de notre parc automobile en mettant l'accent sur la protection de l'environnement. Nous avons ainsi acquis 2 véhicules électriques, dont l'un, par son gabarit, facilite le quotidien et la réalisation des travaux de voirie et d'entretien de nos espaces verts. Mais nous avons aussi et également mis en place un plan de nettoyage de la ville avec le passage régulier d'une balayeuse dans nos rues. Nos agents techniques, quant à eux, continuent d'entretenir les endroits inaccessibles à celle-ci. Ils ont aussi participé au fleurissement de la commune, au ramassage des feuilles mortes cet automne ou encore à l'entretien de notre cimetière. Afin d'améliorer les missions de nos agents, bien évidemment, et leur cadre de travail, la municipalité a également fait l'acquisition d'un bâtiment pour y installer le centre technique municipal où différents ateliers seront réunis. Je suis convaincu que centraliser en un seul et même lieu les activités complémentaires ne peuvent résulter que d'une meilleure efficacité. En 2020, nous avons aussi continué à travailler sur la mise en lumière de notre patrimoine. Après le clocher de l'église et l'hôtel de ville, c'est notre monument aux morts qui a été mis en lumière. Nous avons à la Bassée de beaux édifices dont nous pouvons être fiers. Nous devons donc de les préserver et de les mettre en valeur. Tout ceci contribue aussi à améliorer notre cadre de vie. L'équipe municipale et moi-même avons également travaillé à faciliter votre quotidien. Je sais qu'à la Bassée, les questions de stationnement préoccupent de nombreux habitants. C'est pourquoi il nous a paru primordial de faire avancer les choses. Ainsi, les travaux pour la création des 2 nouveaux parcs de stationnement ont démarré. L'un se situera en centre-ville dans la rue Saint-Accart et l'autre, en collaboration avec l'agglomération Béthune-Bruay, se situera près de la gare rue de la Blanchisserie.
Notre objectif étant d'offrir plus de places de stationnement pour les usagers du train, mais aussi pour les clients de nos commerces de proximité. Faciliter notre quotidien, c'est aussi vous permettre l'accès aux services publics, quel que soit le quartier où vous habitez. Nombre d'entre vous ne peuvent pas se déplacer jusqu'en centre-ville. Nous avons donc décidé d'installer une maison des services au nord de la Bassée. Elle sera une véritable annexe de la mairie. L'ouverture s'est faite ce mois de janvier et montera en puissance dès les mois prochains. Comme je vous l'ai déjà dit, l'année 2020 a été synonyme de solidarité. La crise sanitaire nous a tous contraints à relever encore plus haut nos manches. Nous avons très rapidement mis en place un centre Covid-19 afin de faciliter l'accès de consultation et aux tests de dépistage. Nous avons également redoublé d'efforts pour être aux côtés des plus fragiles et des plus isolés d'entre eux. Nous avons organisé plusieurs distributions alimentaires en collaboration avec le CCAS, le département et les associations caritatives, Partage en Web, les Restos du Cœur. Nous avons activé à plusieurs reprises notre plan de veille sanitaire afin de nous assurer de la santé de nos époux. Nous avons offert des caddies aux personnes dont le besoin pour qu'elles puissent se faire plus facilement leurs courses. Lors de la fête des mères et de la fête des pères, nous avons offert de jolis présents aux personnes âgées vivant dans nos foyers basséens. Pour Noël, nous avons aussi maintenu la distribution des colis traditionnels, des colis des aînés et avons également fait profiter les personnes en situation de handicap. Toutes ces actions et ces petites attentions leur ont apporté un peu de réconfort en ces périodes si particulières. Rompre la solitude, rompre la routine d'un quotidien imposé par la crise sanitaire était pour nous nécessaire. Malheureusement, cette crise sanitaire a aussi contraint une grande partie de nos commerçants à baisser le rideau durant plusieurs semaines. Certains d'ailleurs sont encore fermés à ce jour et je tiens à leur témoigner mon soutien le plus sincère. Pour aider nos commerçants, artisans et entrepreneurs basséens, nous avons créé dès le début de la crise un fonds exceptionnel de soutien. Plus de 28 000 € ont été attribués par la municipalité à ceux qui ont sollicité notre aide. Lors de la sortie du premier confinement avec l'Union commerciale, nous avons tout de suite voulu participer à la relance de l'activité économique en mettant en place une grande quinzaine commerciale. Favoriser le commerce local n'avait jamais été aussi essentiel. Nous avons ensuite continué à mettre en place des actions en faveur de nos commerces de proximité, avec par exemple le challenge de Shopping la Bassée lancé sur Facebook. Vous avez d'ailleurs été nombreux à y participer. Je suis très fier de voir que les Basséens savent faire preuve de solidarité et de générosité en toute occasion. Nous ne devons jamais oublier que nos commerçants ont besoin de nous, mais nous aussi, nous avons besoin d'eux. Ils sont le poumon et le cœur de notre ville. En 2020, la vie de nos enfants fut également bien perturbée. Entre l'école et la maison, les activités sportives limitées, voire interdites, le respect des protocoles sanitaires et le port du masque, je trouve que nos petits Basséens ont été courageux, mais surtout respectueux des règles. Bien souvent, le comportement des enfants n'a rien à envier à celui des adultes. Il devrait même être un exemple pour nous tous. Nous avons donc essayé de faire au mieux pour offrir à nos enfants une vie scolaire la plus agréable possible malgré cette crise. Nous avons par exemple profité de la période de confinement pour installer de nouveaux jeux dans la cour de récréation de l'école de la Roseraie. Je profite d'ailleurs de cette vidéo pour dire merci à toutes les équipes éducatives, enseignants et dames de service. Ils accomplissent chaque jour remarquablement leur mission d'accompagnement, d'encadrement de nos enfants. Leur tâche n'est vraiment pas aisée, puisque avec toutes ces normes à respecter, c'est très compliqué. Leur gentillesse et leur sourire sont toujours présents, bien que cachés derrière leur masque. Pour limiter l'impact de la crise sur le moral des enfants, nous avons donc, avec le service jeunesse, réfléchi longuement avec divers protocoles sanitaires afin de construire et leur proposer des activités. Nous avons aussi pu maintenir nos accueils de loisirs cet été comme à la Toussaint. Aménagement des locaux, adaptation du mobilier, port du masque, prise de température, toutes ces précautions ont permis à plus d'une centaine d'enfants de profiter d'un programme d'activités riches et variées. Merci à nos animateurs qui se sont à chaque fois pleinement investis d'ailleurs pour vos enfants. La crise sanitaire également a eu un impact sur la vie culturelle de notre ville. La plupart des traditionnelles animations auxquelles nous nous tenons tous ont dû malheureusement être annulées. Cependant, nous n'avons pas voulu résigner à une année sans fête et vous savez, ma passion pour la fête. Nous avons donc dû repenser nos propositions. Pour Halloween, nous avons décoré la façade de l'hôtel de ville et organisé un concours de dessin. Je dois vous avouer que nous avons au sein de notre commune beaucoup de petits artistes en herbe. Il était aussi pour nous très important de préserver l'esprit de Noël en cette année si particulière. Notre traditionnel village de Noël s'est ainsi virtualisé au travers d'une page Facebook dédiée à de nombreuses offres exclusives de nos commerçants et artisans basséens. Je vous félicite d'ailleurs car vous avez été de nombreuses personnes à y participer.
C'est encore une jolie façon de soutenir nos acteurs locaux. Nous avons décidé également d'offrir aux enfants de nos écoles de jolis livres, ainsi que de quelques gourmandises. Très déçu de ne pas pouvoir venir à la rencontre des petits Basséens, la mairie s'est mise en relation avec le Père Noël. Il a ainsi pu répondre aux nombreuses lettres que vos enfants nous ont adressées. Nous avons aussi maintenu notre concours des maisons illuminées, afin que chacun puisse participer à l'illumination. Nous avons tous grandement apprécié de voir la Bassée revêtir ses habits de lumière et retrouver une atmosphère festive pendant quelques semaines. Nous en avions tous bien besoin. En 2020, nous avons chacun à notre niveau tous participé à la gestion de cette crise. Je sais que nombre d'entre vous ont eu des baisses de morale, des moments de doute, des interrogations sur notre avenir et celui de nos proches. Mais j'aimerais que nous gardions en mémoire au maximum les notes positives et encourageantes et porteuses d'espoir. À la Bassée, nous avons, malgré toutes ces contraintes sanitaires, célébré 15 mariages. Certes, des mariages un peu différents, mais la volonté absolue de s'unir en ce contexte prouve que l'amour est plus fort. Notre ville a donc, en 2020, réussi à préserver beaucoup de son dynamisme et à se renouveler pour traverser cette crise. La Bassée est une ville qui attire chaque année de nouveaux habitants, de nouveaux commerces et de nouvelles entreprises. Ce ne sont pas moins de 9 nouvelles enseignes qui se sont implantées dans notre commune. Nous avons également accueilli des changements de propriétaires, faisant aussi perdurer des commerces basséens que nous apprécions tous. Je crois que nous pouvons doublement nous réjouir de ces nouveautés, car avec cette crise sanitaire exceptionnelle, il a fallu que ces entrepreneurs aient beaucoup d'audace et de courage. À la Bassée étant au cœur des web, dans la dynamique triangle Lille-Lens-Béthune, notre ville offre un joli potentiel pour tous ceux qui souhaitent démarrer une nouvelle activité. Je souhaite donc la bienvenue et beaucoup de succès à nos nouveaux commerçants. Dans les prochains mois, nos complexes sportifs seront ainsi rénovés. Un grand réaménagement de l'espace Guidrup sera fait pour que chacun puisse pratiquer son activité dans de meilleures conditions, mais aussi dans un souci d'amélioration du cadre de vie de nos jeunes. Une requalification du stade Roland-Joly et de l'ancienne piscine sera opérée afin de leur proposer au final un beau pôle loisirs et jeunesse. D'autres projets, toujours à destination de notre jeunesse basséenne, verront bientôt le jour. Le passeport citoyen, qui permettra le financement d'un projet en échange de missions de bénévolat. La création d'un conseil municipal des jeunes, afin qu'ils se familiarisent au plus tôt avec la question de citoyenneté. Ou encore la possibilité de passer son BAFA. Voilà, chers Basséens, en 2020 aura été une année particulière pour nous tous, une année difficile et intense, mais aussi une année riche d'enseignement et de dépassement de soi. J'aimerais enfin vous faire une confidence, l'énergie de l'équipe municipale, c'est en vous que nous l'avons puisée. Notre motivation, c'est aussi en vous que nous l'avons trouvée. Vous avez été, durant toutes ces années compliquées, notre plus grande force, et vous le serez d'ailleurs toujours. Nous sommes si fiers de travailler chaque jour. 2021 est là. Bien que nous ayons réussi à traverser 2020 en gardant la tête haute, je crois que nous attendions tous avec hâte cette nouvelle année. Nous l'attendions comme nous pourrions attendre une bouffée d'oxygène après avoir trop longuement retenu notre respiration. 2021 a à peine commencé qu'elle est déjà pour nous tous synonyme d'espoir et de jours plus heureux. Je suis fier que la Bassée dispose d'un centre de vaccination, même si les contraintes d'approvisionnement en vaccins sont loin d'être évidentes à gérer. J'ai un immense plaisir de voir l'énergie et la motivation des agents, des élus, des bénévoles, des médecins et des infirmières mobilisés pour que l'organisation se passe au mieux. Je suis aussi conscient que bon nombre de personnes aimeraient se faire vacciner et n'arrivent pas forcément à joindre le centre. Je vous demande encore un peu de patience, ils font tous un travail remarquable. Je souhaite que 2021 soit l'année de la résilience. Je souhaite que vos projets personnels comme professionnels se concrétisent. Je souhaite que vous puissiez passer du temps avec ceux qui vous sont chers. Mais plus que tout, je souhaite que vous soyez en bonne santé, car c'est ça le plus important. Je fonde en 2021 beaucoup d'espoir. Tout comme vous, j'ai hâte de pouvoir boire un café en terrasse, de passer une bonne soirée entre amis, au restaurant, d'aller voir un nouveau film au cinéma ou encore d'applaudir nos artistes en spectacle. Mais pour l'heure, tant que nous n'aurons pas tous eu accès au vaccin, nous devons rester extrêmement vigilants. Voilà, chers Basséens, l'ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2021. Nous espérons qu'elle soit une année porteuse de bonnes nouvelles et surtout, continuez de prendre soin de vous. Merci.